Montre-moi ton assiette et je te dirai ce que tu cherches à guérir. Montre-moi tes vêtements et je comprendrai ce que ton âme traverse. Provocateur? Peut-être, mais profondément vrai. Car inconsciemment, subtilement, notre corps sait, notre âme sait, notre cœur sait. À travers nos envies, nos attirances et nos choix, nos préférences, nous faisons des choix qui parlent de notre équilibre intérieur, de notre bien-être. Tu penses choisir un aliment par goût, mais parfois ton corps appelle du vert pour détoxifier, du rouge pour relancer la circulation, du chaud pour réchauffer un feu intérieur affaibli ou du croquant pour réveiller l'énergie stagnante. Si tu savais le nombre de fois où tu as soutenu une inflammation microscopique par ton assiette, le nombre de fois où tu as aidé ta circulation sanguine et le nombre de fois où tu as apaisé ton système nerveux. Notre corps est un temple intelligent. Il ressent, il comprend et il s'oriente vers ce qui l'aide. Il est attiré. Quand l'envie est pure, bien sûr, non dictée par l'addiction ou la compulsion, elle est souvent un messager et également un guérisseur. Et c'est pareil pour les vêtements. Pourquoi soudain vouloir du blanc? Pourquoi du rose? Pourquoi des matières plus naturelles? Pourquoi des coupes plus fluides, plus confortables? Parce que ton champ intérieur évolue. Les couleurs agissent sur le mental, les matières sur la peau et les formes sur la posture. Un changement vestimentaire peut accompagner une affirmation de soi, une envie de douceur, de calme, de paix, un besoin de protection, de sécurité ou une nouvelle identité, du moins une élévation, un shift vibratoire de son âme. Même chose pour la décoration, changer les rideaux, déplacer un meuble, ajouter une plante, aligner et alléger un espace, ce n'est pas anodin. Ton système nerveux cherche l'harmonie, ton âme cherche la cohérence, l'alignement. Nous passons notre temps à chercher des réponses à l'extérieur, à aller chez des professionnels, alors que souvent, elles sont sous nos yeux, dans nos choix spontanés. Notre corps n'est pas contre nous, il est pour nous toujours. Il sait s'autoréguler, il sait se réparer, il sait s'orienter vers la guérison. Nous sommes notre propre gourou, de l'ombre à la lumière. Nous sommes entourés des anges et des guides depuis notre naissance. Tout est là, à condition d'écouter, d'embrasser le silence, de méditer, de demander, de recevoir et d'appliquer. Ce n'est pas magique, c'est subtil. Et plus tu deviens conscient, consciente, plus tu réalises que ta vie entière est un dialogue entre ton âme et la matière. La question n'est pas qu'est-ce que je dois manger pour combler tous mes apports, tous les apports. La question est qu'est-ce que mon corps veut manger? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui m'attire alimentairement parlant? La question n'est pas comment je dois m'habiller pour paraître bien dans tel ou tel environnement. La question est quels vêtements souhaite porter ma peau. La question n'est pas quelles sont les dernières tendances déco dans les magazines ou quoi que ce soit. La question est par quoi mon esprit, mon âme est attiré et souhaite évoluer. Toujours toi et pas les autres, car c'est ta vie, pas celle des autres, d'accord? Alors, voyons quelques couleurs et leur signification sur la guérison, notamment par le système extrêmement important et puissant des chakras, qui est l'une des premières structures à se générer au sein du fœtus. Car oui, quand tu es attiré par une couleur, ce n'est pas esthétique, c'est énergétique. Oui, je fais des rimes, applaudissements. Alors, commençons avec le rouge, relié directement au chakra racine, Muladhara. Si tu manges par exemple rouge, des tomates, fraises, framboises, betteraves ou des grenades, tu nourris l'ancrage, la circulation sanguine, la vitalité et également la sécurité intérieure. Le rouge soutient le sang, la force physique et également la stabilité. Et si tu es fatigué, dispersé, anxieux, anxieuse, le rouge peut être un appel à revenir dans ton corps. Spirituellement, il renforce le lien à la terre comme tous les éléments de couleur marron. Deuxième couleur, orange, qui est liée au chakra sacré, Svadhisthana. Et lorsque tu manges des carottes, des mangues,
des oranges, des patates douces, des abricots ou toutes les gourmandises oranges, tu nourris ta créativité, ta libido, ta fluidité émotionnelle et également du coup les organes reproducteurs. L'orange aide à débloquer les stagnations émotionnelles. Si tu traverses une phase de rigidité, de distress ou de blocage, ton corps peut demander de l'orange. C'est la couleur du mouvement. Enfin, il existe plein d'autres bienfaits, mais je sélectionne les mieux dans cette vidéo et tu peux retrouver ma playlist dédiée des chakras pour plus d'enseignements. Donc la troisième couleur, jaune, est liée au plexus solaire, Manipura, et si tu consommes beaucoup de citron, de curcuma, d'ananas, de maïs, de banane, tu nourris ce feu digestif. Ani, la confiance, la clarté mentale et la volonté. Le jaune soutient le système digestif et la transformation. Si tu manques de motivation, si tu doutes, si tu te sens affaibli, le jaune réveille le soleil intérieur, le soleil que nous avons en nous. Nous sommes des êtres solaires et nous avons ce chakra solaire en nous. Quatrième couleur, verte, qui est liée au chakra du cœur, Anahata. Et si tu es attiré par les épinards, roquettes, salades, avocats, brocolis, kiwi, tu nourris la détoxification, le foie, l'équilibre émotionnel, la compassion, l'ouverture du cœur. Et le vert, voilà, est la couleur centrale. Il équilibre tout. Il est présent, omniprésent dans la nature plutôt. Et si tu ressens de la colère, de la jalousie, de la tristesse, le vert apaise et harmonise. Il guérit spirituellement. Il ouvre le cœur. C'est une des couleurs du coup les plus puissantes, liées à 432 Hz au niveau de la Terre. Cinquième couleur, le bleu, Vishuddha, le chakra de la gorge. Par exemple, si tu consommes pas mal de myrtilles, de choux rouges qui est bleuté et d'aliments riches en antioxydants, tu nourris l'expression, la communication et le calme mental. Le bleu rafraîchit. Si tu es dans l'inflammation, l'irritation ou la parole bloquée, le bleu apaise, ouvre et t'apporte cette éloquence, cette rhétorique naturelle, ton pouvoir d'être et de dire. Sixième couleur, reliée au chakra Ajna, le violet. Par exemple, si tu intègres beaucoup d'aubergines, de raisins noirs, de figues ou de myrtilles foncées, tu nourris l'intuition, la concentration, le système nerveux, ta clairvoyance. Et le violet aide à élever les perceptions. Souvent attirant lors de phases de transformation intérieure, d'éveil ou d'illumination personnelle de notre cheminement d'âme. Et je t'avoue que si tu manges également du coup de ces aliments, ça réveille, ça éveille, ça ouvre et ça harmonise, et c'est ce que j'explique dans mes vidéos sur les chakras de A à Z dans ma playlist, où tu peux retrouver voilà divers conseils, que ce soit en termes d'alimentation, en termes d'huiles essentielles, en termes de lithothérapie avec les pierres, également des positions de yoga. Enfin, passons à la couleur blanche, liée au chakra couronne, Sahasrara. Si tu es attiré par l'ail, l'oignon, la noix de coco, les choux-fleurs ou tous les aliments blancs, clairs, tu nourris cette purification, cette clarté, cet alignement, cette divinité tout simplement qui est en toi. Le blanc est la neutralité, la lumière, la simplicité, l'interconnexion, le tout, et encore une fois, voilà, la divinité. Quand ton corps réclame une couleur, demande-toi: qu'est-ce que je traverse? Par exemple, la fatigue, rouge, blocage émotionnel, orange, le manque de confiance, jaune, le besoin d'équilibre, de détoxification, vert, le besoin de calme, bleu, et la recherche de sens, violet. Ton assiette est un dialogue. Ton corps attire ce dont il a besoin pour s'équilibrer. Ton âme attire les couleurs qui correspondent à ton évolution, à ton propre plan personnel d'âme. Écoutez ces envies conscientes, que ce soit alimentairement ou vestimentairement parlant, tout est relié. Tu peux d'ailleurs tenir un journal si tu le souhaites. Tu verras que toutes tes situations s'axent parfaitement avec une couleur. Et je t'invite à jouer consciemment avec. Si tu as besoin de plus d'amour, de compassion, de bienveillance envers toi-même ou envers les autres, habille-toi en vert. Plus de gaieté, de joie de vivre, habille-toi en jaune pour la motivation, l'audace, un bon coup d'orange pour s'aligner à son dharma, sa mission d'âme, sa mission de vie, se vêtir de blanc. Enfin, voilà pour la vidéo du jour. J'ai adoré te partager ces enseignements canalisés et d'expérience, car c'est fascinant de voir les liens entre les situations et les choix inconscients auprès du coup de ses amis et de ses proches, qui sont tellement révélateurs. C'est tellement réconfortant. Bon, je sais que parfois on mange pas par choix mais par finance. Et c'est pour ça que je t'invite à découvrir la playlist de l'abondance de ma chaîne YouTube avec des mantras, des mudras et des codes magiques. Enfin,
Ça s'appelle pas des codes magiques, mais ils sont magiques. Ainsi que des tips canalisés. Hâte d'avoir ton retour sur les couleurs que tu portes le plus, que tu manges le plus, et suite également à cette playlist si tu en as besoin. Je te souhaite une agréable continuité de journée. N'hésite pas à télécharger tes guides cadeaux en description, rejoindre la communauté qui est gratuite et également me retrouver sur Instagram avec du contenu exclusif. À bientôt et prends bien soin de toi.